Hey, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne pour un petit jeudi. Aujourd'hui, un autre jeu un petit peu coup de cœur. Il s'agit de Codename version image. Donc, un jeu de suggestion, d'association que j'adore, qui est énorme, qui est vraiment sympa, mais on ne prend pas plus de temps. On voit tout de suite comment ça se met en place. C'est parti. Donc, Codename se joue très bien à 2, 3 ou 4. Ici, je vais expliquer le principe pour jouer à 4. Comment ça se passe? Donc, la disposition, c'est on va prendre des cartes images et on va les placer en 5 par 4. Bon. Une fois la disposition mise en place, le reste des cartes n'est plus nécessaire. En mode 4 joueurs, donc deux équipes vont s'affronter. Une personne va devoir faire deviner à son coéquipier les cartes de sa couleur et vice-versa, grâce à un mot-clé. Donc, et comment on sait à qui est à qui, il y a une carte de référence qui est visible par les deux personnes qui doivent faire deviner. Donc, le joueur bleu doit faire deviner toutes les cases bleues, le joueur rouge toutes les cases rouges. Les cases blanches, jaunes, ce sont les témoins, donc neutre, il n'y a rien qui se passe. Par contre, il y a une case noire, ça c'est la carte qu'il ne faut surtout pas retourner, sinon la partie s'arrête et est perdue immédiatement. Vous verrez également, sur le bord de ces cartes-là, je peux en prendre une autre pour l'exemple, qu'il peut y avoir un rouge ou un bleu. C'est grâce au rouge et au bleu que vous pouvez savoir qui va commencer. Ici, dans l'exemple que j'ai pris, ça sera les rouges. Normalement, pour information, donc il y a un petit stand pour tenir le paquet de cartes comme ça, mais vu la position de la caméra, je le mets comme ça, mais ce n'est pas visible par l'adversaire. Il est juste à côté de moi en fait. Donc moi je suis par exemple les bleus, je vais devoir faire un pari et dire tiens voilà en combien de tuiles je peux te faire deviner avec un seul mot. Je pourrais dire en deux, vraiment très simple, hein, c'est pas réel, mais c'est pour vous donner une idée. En deux, je vais lui dire un indice animaux. Évidemment, c'est pas un bon indice parce qu'il y a beaucoup d'animaux et il y a peut-être même des animaux. Vous voyez, un animal qui est, si on regarde qui est en correspondance, parce que c'est en fait ça, hein, vous l'avez compris, je pense. Le, mon coéquipier va devoir dire où est-ce que j'ai des animaux? Bah, clairement, on a ici, 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 et il n'y en a pas d'autres. Donc, j'ai quand même une grande chance qu'il trouve. Donc, il va me pointer du doigt l'image qu'il pense être de sa couleur. S'il a un peu de bon sens, il va me dire celle-là, auquel cas je vais poser celle-ci. Et si jamais il me dit ah non, écoute, j'hésite entre celle-là et celle-là, moi je ne peux rien dire. Il doit vraiment tout deviner par lui-même. Il va me montrer l'écureuil qui prend sa douche. À ce moment-là, évidemment, on voit en regard, c'est une carte neutre. Je mets la neutre et son tour est terminé. Le joueur rouge va faire de même, lui aussi, il va dire tiens, en un, parce qu'il ne veut pas prendre de risque, il va dire maison. Le rouge va prendre zéro risque, il le fait comme ça. Et quand c'est à mon tour, à nouveau, là je vais partir sur un autre indice, je vais dire en X et un autre mot, mais ça doit vraiment être un seul mot. Il va trouver les mots, je ne sais pas ce que je peux dire, mais il pourrait dire n'importe quoi. Ensuite, s'il trouve, il peut proposer une case des mots précédents. Donc par exemple, il s'était trompé sur animal, s'il s'en souvient, ah oui, animal, mais il y avait la chouette. Ok, mais donc il va pouvoir le mettre également et remplir la condition. Et le jeu se termine quand la première équipe a rempli la case, rempli ses tuiles de couleur. Et comme je l'ai dit, si jamais on devait dire un indice qui prête à confusion, par exemple je dirais glisser, parce qu'on dirait glisser sur la route, comme un fer à repasser, mais glisser parce qu'il y a un toboggan, l'équipe qui pointerait cette carte-là, c'est automatiquement l'espion, et là la partie est terminée. C'est comme ça qu'on joue à Codename Image. C'est donc comme ça qu'on joue à Codename Image, un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il fait une association d'idées, des images juste en noir et blanc, donc on peut pas jouer sur les couleurs, juste peut-être sur des contrastes et encore, où vraiment les images c'est des vues d'esprit, c'est complètement dingue, où des associations sont on peut partir dans tous les sens. J'ai déjà des expériences avec des amis où parfois tu vas tellement loin et tu fais des associations complètement louvdingues.
Enfin, j'adore ce jeu parce que il permet beaucoup d'associations. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de cartes d'images, donc c'est-à-dire que d'un point de vue contenu, il y a vraiment de quoi faire. On a beaucoup de cartons pour les informateurs qui vont donner les indices. On a vraiment un contenu fou, je trouve. C'est vraiment pour ça le jeu est génial parce qu'il a une rejouabilité très 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 importante. Le jeu se joue super bien à 2, 3 ou 4. On a essayé 3 récemment, c'était vraiment super cool à jouer. 3 c'était même intéressant, c'est même un peu tendu à faire, mais c'est super cool. Bref, c'est un jeu que j'adore et je ne peux que vous le recommander si vous ne le connaissez pas déjà. Parce que je sais que ouais, ces derniers temps, je diffuse beaucoup de vidéos sur des jeux connus ou qui ont déjà un succès. Voilà. Donc ça fait un peu redite, mais voilà. Moi, je vous rappelle qu'ici, c'est pour partager des choses que j'aime. Donc ici, voilà, Konemi-H, excellent exemple. Essayez-le si vous ne le connaissez pas encore. C'est ainsi que la vidéo se termine et se conclut. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que je vous aurai comme d'habitude donné envie d'essayer le jeu, ne fût-ce que de l'approcher. Sachez qu'il existe une version online du jeu qui est accessible et qui peut se faire très bien en temps de confinement. Si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez vraiment pas à commenter la vidéo, à la partager ou à la liker parce que ça m'aide énormément de savoir que mon contenu évolue, progresse et est apprécié. N'hésitez pas à me joindre également sur tout ce qui est réseaux sociaux, hein. Vous connaissez maintenant Instagram, Twitter, Discord, Twitch le soir pour le jeu vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une vidéo. Peut-être un jeudi. Ciao.